Ferrari, la reine des Ferrari. Bien l'esprit Tesla. Hein. Hop. Hello everybody, this is Fipe. Comment allez-vous les amis? On se retrouve pour une nouvelle vidéo à Monaco, je dirais. Là je démarre, je suis encore à Paris, mais cette vidéo va être à Monaco. Je fais comme l'année dernière, ça y est, ma première vidéo de la saison à Monaco démarre à Paris parce que c'est mon départ de Paris, malheureusement et heureusement. Ça y est, maintenant c'est la belle saison, donc le retour sur la côte. Je suis entouré de 4 classes G, 1, 2, 3 et 4. Ça y est, je quitte la caverne d'Alibaba, je quitte Horse and Road à Paris. Là, je vous montre vraiment que quelques voitures, mais il y a une centaine de voitures ici dans le parking. Elles sont toutes garées dans le coin de la Tour Eiffel, de façon sécurisée et avec les services de conciergerie adaptés. Et vraiment des services illimités, tout ce qui concerne l'automobile. Et franchement, dans ce coin de Paris, c'est hyper rare. N'hésitez pas à les contacter de ma part. Horse and Road, c'est juste en dessous. En tout cas, merci à eux pour tous leurs services rendus durant ces mois. Mais maintenant, c'est fini Paris. Et ça y est, maintenant, je vais rester à temps plein sur la Côte d'Azur. Vous allez manger Monaco matin, midi et soir sur YouTube, Instagram, TikTok. Et je pense que ceci n'est pas pour vous déplaire. Hop là! C'est toujours rapide, hein. Ça y est, maintenant Charles connaît ma voiture par cœur. C'est la 4e fois qu'il la charge en 2 ans sur une de ses remorques. Et là, devant la Tour Eiffel. Oh, je l'avais jamais vu en plein Paris. C'est un Solon, l'Alpine de la gendarmerie. Et qui on retrouve du coup, vous le reconnaissez, Charles de Classe Automobile, qui me transporte ma voiture depuis maintenant 2 ans entre la côte et Paris, qui est venu aujourd'hui avec son stagiaire Liam, sous la grisaille et la pluie, mais on va se retrouver dans quelques jours dans le sud avec le soleil, j'espère, je pense. Donc là, on va dire bye bye à la voiture et on vous expliquera un petit peu la petite nouveauté dans l'entreprise de Charles. Et on se retrouve maintenant avec du ciel bleu, des palmiers, je sais même pas s'il y a un palmier derrière moi. Bon, il y a des arbres du sud, ça on les a pas à Paris ceux-là. Et ça y est, on retrouve le Classe G et Alexis. Salut tout le monde, salut Fipe. Donc vous le reconnaissez peut-être déjà. Et pour parler juste des petites nouveautés chez Classe Automobile, parce que tous les ans je vous fais un topo 2 fois par an d'ailleurs, vous suivez l'actualité de Classe Automobile, société de transport de véhicules, différents transports sur plateau comme ça, par la route, dans une remorque fermée aussi. Et il y a une nouveauté dans leur activité, ça vient de sortir. On fait l'inauguration là jeudi. Donc, ah oui, donc là c'est l'ouverture est vraiment imminente quoi. Du coup, ce sera quoi la nouvelle activité juste? Donc avec Charles de Classe Automobile, on s'est associé pour créer une conciergerie. Donc sur tout ce qui est véhicules de collection, véhicules de prestige. Ouais. Et notre activité, ce sera de mettre en gardiennage tout simplement les véhicules de nos clients. Donc, on a constaté que dans notre région, il y avait une vraie problématique au niveau de la place. Ok, la région qui est l'Aveyron. On est à Rodez en Aveyron, à peu près à 1h30 de Toulouse. Ok. Au sud de Toulouse et puis... S'il y a des gens du coin, dites-le en commentaire si vous êtes de ce coin-là. Et on est à 35 minutes du circuit d'Albi. Ok, voilà. C'est pratique. C'est assez sympa. Pratique, ouais. Donc d'ailleurs pour illustrer ça, vu que vous avez récupéré ma voiture à Paris la semaine dernière et que moi je l'ai récupérée que cette semaine, vous en avez profité pour la garder dans votre espace de gardiennage conciergerie, c'est ça? C'est ça. Et en plus de ça, Alexis a été super sympa. Il m'a arrangé un clignotant, une ampoule de clignotant et un essuie-glace qui buguait. En plus de ça, je l'avais rien demandé, il a remarqué ça, donc voilà, ça fait partie des petits détails. Ce sera les petits services qu'on proposera dans notre conciergerie où on ne fait pas seulement que stocker les véhicules, mais on va aussi s'occuper de tout ce qui concerne le portefeuille d'entretien des clients et les petites réparations du quotidien qu'il peut y avoir, comme là. Ouais, en plus, il m'a lavé la voiture. Franchement, service 5 étoiles pour Classe Automobile, ça c'est vraiment super sympa de leur part. Donc n'hésitez pas, il y a tous les détails dans la description comme d'habitude, il y a aussi leur Instagram. Et je crois que c'est tout bon, maintenant on va pouvoir profiter de la Côte d'Azur pour la belle saison. On va continuer la vidéo à Monaco. Merci beaucoup Alexis. Merci à toi Fipe. Ciao. Oh, la Ferrari. Plaque 150F. Est-ce que vous savez en plus ce que c'était 150F ou F150, je sais plus. Je crois que la Ferrari est sortie. C'était le nom de code avant qu'elle s'appelle la Ferrari. C'est une très belle prise. Très sympa et original ce Cayenne Turbo GT, donc je le rappelle c'est la version la plus puissante du Porsche Cayenne jamais faite. On le reconnaît avec cet échappement là en particulier. Il y a aussi ses jantes, mais regardez, donc il a un très beau bleu, il a les jantes bleutées et en parlant de bleuté, l'échappement aussi.
Regardez, devant l'hôtel de Paris, on a deux voitures vertes, quand même assez inhabituelles d'en voir en vert. Donc regardez, on a cette Roma verte, intérieur vert également. Ça se voit pas énormément parce que c'est vert foncé, mais c'est quand même vert. Donc déjà c'est assez inhabituel. Et juste en face, comme par hasard, on a une autre voiture verte, un Urus. Mais c'est fou d'en avoir deux vertes l'une en face de l'autre. Comme on dit, make green great again. L'intérieur comme ça qui va super bien, c'est très classe. Et juste devant lui, on a cette pauvre voiture qui a pris la mauvaise pluie. Faudrait la laver. Regardez, on dirait qu'elle est léopard. On dirait qu'elle a une peinture ou un wrap léopard en fait. Au final, c'est marrant. C'est une SLR cab, mais pas une simple SLR cab. Est-ce que vous remarquez quelques différences? Déjà, elle a les feux de la SLR 722, c'est-à-dire que le fond est noir. Ensuite, elle a ces jantes-là, c'est les jantes MSO. Et autre détail, elle n'a pas l'échappement d'une SLR classique. Regardez, c'est des sorties un peu plus grosses, qui brillent un peu plus rondes. Les étriers, ils sont dorés. L'intérieur, regardez, c'est un intérieur avec cette céleri-là. Et sur la malle, c'est rappelé MSO. Pareil pour les feux arrière, fond noir, c'est ceux de la 722, diffuseur carbone. Et d'ailleurs, elle a aussi l'intérieur vert. Donc en fait, il y a aussi du vert sur cette voiture-là. Donc les trois voitures autour de moi ont du vert, quand même assez inhabituel. Et regardez quelque chose d'autre d'inhabituel, je vais vous faire voir. Donc là, il y a une très belle 812. Jusque-là, tout va bien, mais elle a des jantes Novitec de la couleur de la peinture de la voiture. Regardez bien, je me rapproche. Les jantes sont bleues. Trop sympa, non? Et en parlant de voiture qui a les jantes assorties, qu'est-ce qui arrive là? Un Macan rouge, jante rouge. Décidément. Mais par contre, elles sont vraiment impressionnantes ces jantes. Elles sont immenses. C'est du combien de pouces? Attendez, je regarde. 22 pouces. Je m'attendais à pire. Parce que le pneu est relativement fin en fait. Donc elles font vraiment énorme. Plaque saoudienne. Tellement sobre la S63 comme ça dans cette config. Tout dernier modèle. 991 GT3 RS. Ordre de démarrage incroyable. Cette déflagration. Vous voyez, elle fait plus de bruit qu'une SLR normale. C'est bon, c'est celle-là. On passe à paro à lavage, voilà. Fini le wrap léopard. En tout cas, j'aime beaucoup. Et vous? Les Autrichiens en vacances. Alors là, il y a deux Porsche, ok. Ensuite, il va y avoir deux Ferrari. Vous n'êtes pas prêts, donc il y a celle-ci. J'anticipe la seconde, elle est dans les bouchons derrière le classe G, on la voit pas encore. SF90, c'est vraiment très classique comme configuration ça. Gris, jaune gris, sans le pack Assetto. Et qu'est-ce qui descend à présent? Là, la Ferrari, la reine des Ferrari. Waouh, quelle voiture! Pour moi, la meilleure voiture du monde, pour moi, c'est la Bugatti Chiron. Et juste après, vient la LaFerrari. D'ailleurs, ils vont bientôt présenter la remplaçante de la LaFerrari normalement. Et à présent, après les deux Porsche, les deux Ferrari, on a les deux Lambo. Elle est bleue, navy blue, vous voyez, très foncé. Et là, quand je disais on a les deux Lambo, bam. C'est pas mal là le petit comparatif de génération. Vous êtes plus old money ou la nouvelle très bestiale, très efficace? Performance, ça n'a rien à voir, on a fait un grand pas en avant. Et maintenant voilà la Mercedes la plus bodybuildée de l'histoire, la SL65 AMG Black Series, qui n'existe qu'en version coupée en fait. La SL a été faite en coupé que pour la Black Series. V12 biturbo, exceptionnel. Dommage le petit scooter là derrière, regardez comme elle est large. La classe à l'anglaise, regardez la configuration, la belle couleur là sur cette Bentley. Et quand on parle de classe à l'anglaise, on a classe et sportivité avec cette MP4 Douce et Spider. Et d'ailleurs encore une autre voiture classe à l'anglaise, une Bentley. Et MC20 full black. Grosse jante. Après les deux Autrichiens, on a deux Allemands.
en convoi. Belle GT3 RS, sympa, la config ça change. Bon, il vient de freiner là, j'avais arrêté de filmer, mais je peux vous dire qu'il a les freins céramiques, hein, vu comme elle a sifflé. Elle est faite pour aller faire du circuit. Un peu de trafic monégasque, G63, Urus, la MP4. George Russell dans sa pagode. Tiens, c'est vraiment pas courant en gris une Testarossa. Ce gris là, gris clair. Ah, ils l'ont lavé. Bon, désolé pour le bus. Waouh. Ça doit être très dur à la caméra, mais je l'entends vrombir. Écoutez. On voit bien l'intérieur là, hein. C'est tellement classe. Ah mais en fait elle est verte. Elle est verte, donc il y avait une voiture de plus verte. Oh, l'aileron, vous avez vu? Et d'ailleurs dans l'aileron, vous avez vu, c'était le même design que l'intérieur de sa sellerie. Donc ouais, il y avait une voiture verte de plus tout à l'heure quand je vous ai filmé les voitures vertes. Waouh. Et l'enchaînement à présent, Puro Sangue, celui d'Aston et McLaren. Oh, ce rouge là au soleil aussi, c'est magnifique. Le fameux Red Volcano de chez McLaren. Encore une Roma Spider fraîchement immatriculée. Tout le monde les reçoit pour l'été, c'est parfait. Wow. Il est arrivé à fond le G. Full black. Et la Black Series de retour. Oh, le convoi. Mais ça c'est un wrap par contre sur la Porsche. C'est propre en jambes grises comme ça, jambes claires. Très clean. Ah, et je reprends la vidéo. Une 992 GT3 RS pour rester dans le thème des Porsche. On arrive sur la place du casino, j'aperçois du rouge là-bas. Voici voilà, 599 GTO et Pista, 2 pistardes. Faites donc votre choix, moi il est vite vu. Pista c'est sympa aussi quand même, hein, évidemment, mais pour moi il n'y a pas photo. Et on a deux autres voitures rouges, une 296 et une Aston V8. C'est quoi ça sur le côté? J'avais jamais remarqué, c'est pour une édition spéciale. Bon là déjà il y a marqué 007, mais là il y a la petite grille ici avec les trous. J'avais jamais fait gaffe à cette grille, rétro carbone, bas de caisse carbone. Est-ce que c'est une édition spéciale du coup qui a ça? Le logo de cette couleur là. Arrière feu translucide. 296 GTS, F8, Aston, Huracan. Oh non, on retrouve la Rolls et la SLR. Donc voilà, ils ont bien nettoyé la SLR. Et vous remarquez aussi dans l'arrière-plan cette GT4 RS fluo. C'est quoi ça sur le pare-brise? Ah, c'est des pétales. Je croyais que c'était un gâteau, genre un fraisier éclaté sur le pare-brise. Puis là, il y a une 812. Le défilé des Artura Spider en plaque usine. Donc ça doit être un événement soit pour la presse, soit pour des bons clients, je ne sais pas. Et là, ça fait le défilé, les trois identiques. Plus une orange ici. Bah, y a plusieurs Artura orange aussi, hein, du coup. Là, ça fait déjà 2. Oh là-bas, McLaren P1 qui sort du parking tout au fond là-bas. Je sais pas s'il va tourner devant moi ou pas. Mystère, une chance sur 2. Eh ben non. Wow, la couleur au soleil là, l'orange volcano. 992 GT3 Touring gris. Ah, le retour, c'est beau. McLaren P1 Orange Volcano, et en plus de ça on va l'avoir au soleil. Aileron en première position, il n'est pas levé au max. Je rappelle que s'il est levé plus que ça, ça veut dire que la voiture est en race mode et ce n'est pas homologué pour la route. Vous n'êtes pas sous garantie McLaren. Donc c'est pour ça que c'est rare d'en voir en race mode. Je préfère largement une P1 à une Porsche 918 par exemple, hein. C'est une navette spatiale cette voiture. Attendez, je traverse.
J'ai profité des bouchons. Tellement impressionnante, elle ne vieillit pas. Vous trouvez pas qu'elle a un sourire, cette voiture? Je dirais qu'elle nous sourit là, gentiment. Elle est hybride, je le rappelle. Un peu moins de 1000 chevaux. Ça vaut environ 1 million d'euros de nos jours. C'est pas énorme non plus, je trouve, sachant qu'il n'y en a que 375 dans le monde. Il y en a 3 fois moins presque que des Porsche 918, vous imaginez. Et moins aussi que la Ferrari. Cette écriture McLaren P1 sur la lame. Et je peux bien vous la détailler là, vu qu'il est dans les bouchons. Écriture McLaren sous l'aileron. Allez, j'avance encore un dernier coup parce que c'est beau. Au soleil là. Ah, ça tourne ici. Il est déjà tout là-bas. J'ai exprès pas parlé quand il a tourné parce que je savais qu'il allait peut-être faire une accélération. Là, il a dû en avoir marre des bouchons. Vous avez entendu, j'espère, l'accélération, même si on ne voyait pas. Que pensez-vous des bandes sur cette F8? Un peu style Pista, mais discret. Regardez, là, elle dépasse un tout petit peu. Bon, elle est immense cette Mulsanne, ça doit être la version rallongée. Et ça, je crois que c'est des jantes StarTech, une filiale de Brabus qui modifie les Bentley. Et là, t'as moteur? Immense. Ça change des Rolls, hein. Ça impose. Belle DB12 sans plaque devant. Ah si, il y avait une petite plaque. Je n'ai rien dit. Ah, le petit Brabus G 5.8 à l'ancienne, très ancienne. On découvre donc le nouveau Cybertruck de Tesla en avant-première à Monaco dans le cadre de sa tournée européenne. D'abord je vous montre l'extérieur, ensuite l'intérieur. Je pense quand même que vous connaissez déjà cette voiture, elle a tellement fait parler sur les réseaux sociaux quand elle a été présentée depuis fin 2023 et maintenant même au-delà d'être présentée, elle est commercialisée aux États-Unis. Les premières livraisons ont déjà commencé depuis plusieurs mois, mais c'est hyper impressionnant de la voir en vrai parce qu'elle a des proportions hors normes et surtout un look. On dirait une voiture qui est faite pour rouler dans l'espace, sur Mars par exemple. Je vois bien cette voiture rouler sur Mars. En même temps, la voiture a été présentée dans les locaux de SpaceX, la société d'Elon Musk dans l'aérospatiale justement. Donc c'est pas un hasard en fait, ce look. Au-delà de ça, la voiture est carrément blindée. Vous pouvez tirer sur la voiture. C'est quoi? On peut appeler ça un tank. C'est un mix d'un... En fait, c'est un mix d'un tank, d'une voiture de l'espace, d'un pick-up américain. C'est un mix de plein de choses, mais il a créé vraiment son truc à lui. Après, j'ai vu qu'il y en a déjà qui commencent à les wrapper en noir mat par exemple ou en rouge. J'en ai vu sur les réseaux, hein, parce que comme je vous ai dit, en Europe, on n'en a pas encore. Mais il y a différentes versions suivant le prix que vous payez. Il y a une version avec un moteur électrique, 2 moteurs électriques ou 3 moteurs électriques. Et après ça vous change la puissance et surtout l'autonomie de la voiture. La plus grande autonomie, elle approche les 800 km sur une seule charge. Comparez un peu la longueur de la voiture avec les gens. Elle fait 5,68 m de long et de large 2,41 m. C'est les dimensions de quoi? D'une camionnette ce truc. D'ailleurs le pare-brise, si vous devez le changer, vous n'allez pas le trouver chez Carglass je pense celui-là, parce qu'il est vraiment immense. Il est vraiment unique pour cette voiture-là, sur mesure. Regardez, dans un autre style, mais un autre gabarit surtout. On a le Cyberquad, qui est dans le même design que le Cybertruck, mais version quad pour enfants. Il n'existe pas pour version adulte, hein. Vous voyez, il est vraiment tout petit. Et le truc qui est très sympa, c'est que le quad, vous pouvez le mettre dans la benne du Cybertruck. On va maintenant accéder à l'intérieur. Regardez, pour ouvrir la porte, vous appuyez ici, une petite pression. Et ça s'ouvre, pareil d'ailleurs sur l'arrière, je vous montre la place à l'arrière. Il y a évidemment énormément de place aux jambes et au plafond.
il n'y a pas de problème. Je vous montre à l'avant. Ici, regardez, ils ont gravé Cybertruck. C'est vraiment trop bien fait. C'est vraiment brut en fait, comme la voiture. D'ailleurs, la voiture, la matière, c'est de l'acier inoxydable. Ça, c'est acier inoxydable, même matière qu'il utilise carrément Elon Musk sur ses fusées. C'est un truc de cinglé. Et à l'intérieur, on retrouve bien l'esprit Tesla. Hein. Voilà, on voit qu'on est à bord d'une Tesla. Hein. Le volant là, on le retrouve. Style Formule 1. Ici, on retrouve tous les contrôles possibles et imaginables sur la voiture. Par exemple, la boîte à gants, carrément, elle s'ouvre ici. Elle se referme même au même endroit. Les rétroviseurs, le volant, là on peut choisir le mode de conduite, vous voyez, je peux même régler l'accélération si je veux que ce soit tranquille en ville ou vraiment que ça ait du répondant. Pour tracter des charges, ça peut tracter jusqu'à 5 tonnes. 80% autopilote comme sur toutes les Tesla, la lumière à l'intérieur de la voiture, l'ambiance colorée. Ici on a encore les jeux qu'on peut faire avec le volant, vous pouvez faire des jeux, regardez sur l'écran ici pour patienter, vous avez Netflix, YouTube, TikTok, vous avez les caméras à l'avant que vous pouvez mettre d'ailleurs quand vous roulez, hein, là sur le côté, à l'avant et à l'arrière. Vous pouvez les activer à n'importe quel moment et c'est très fluide. Le pare-brise est immense, sur mesure. Regardez, par contre, c'est drôle, pour accéder ici, il faut ouvrir 3 choses et vous accédez au miroir 1, 2 et 3. Mais le pare-brise, c'est impressionnant en fait, la visibilité, elle est top. Pareil là, le toit vitré, le rétroviseur triangulaire comme ça. Pour ouvrir, c'est le bouton. Et je vais vous montrer la benne et on aura terminé. Tac, d'ailleurs vous voyez une des caméras du côté, elle est située juste ici. Donc là on va vous faire la démonstration maintenant de la benne. Donc on va fermer, donc ça on le soulève comme ceci. Ensuite on a un petit bouton là sur le côté pour refermer le volet, qui d'ailleurs peut supporter jusqu'à 136 kg une fois qu'il est fermé. Donc si quelqu'un monte dessus, c'est censé soutenir son poids. Donc quand c'est refermé, ça fait un look incroyable. Donc il y a le coffre à l'arrière et le coffre à l'avant que je vous montre dans 2 secondes. Et regardez dans la benne, ici vous pouvez ouvrir et vous retrouvez des prises. Bon, ça doit pomper directement sur l'énergie de la voiture, mais bon, c'est quand même sympa qu'il y ait des prises ici, c'est pratique. Et enfin dans la benne, regardez, il y a des LED qui sont allumés sur toute la longueur, donc c'est très sympa. Et il y a encore un petit rangement ici. Et malheureusement non, si vous vous posez la question, la voiture n'est pas disponible en Europe, en tout cas pas pour l'instant disponible en Europe. Ils se concentrent d'abord sur le marché américain, là c'est en train d'être distribué en masse et ensuite peut-être qu'ils vont se diriger vers l'Europe. Ça ce sera la surprise, on verra. Mais en tout cas vous voyez, la voiture existe bien.